À chaque fois que j'accompagne une personne, parfois je la vois complètement perdue, mais moi je vois pas que l'ombre, je vois l'énorme potentiel qui est derrière. Donc si tu veux, moi je vois les trésors chez tout le monde, sauf D'accord. que je vois que la personne est déconnectée de ça. La connaissance dans un domaine, elle est très importante, mais pour moi, le plus important, ça reste vos compétences humaines. Alors nous ce qu'on veut c'est dépressuriser, reconnecter. Et le top du top c'est ce qu'on va appeler l'état de flow, c'est-à-dire quand la personne est tellement alignée avec elle et avec son environnement qu'elle va donner le meilleur d'elle-même. Pour toute situation qui, quand j'y pense, commence à m'affecter un peu, me travailler, soit par de la peur, soit parfois par de l'énervement, soit parfois un peu de la tristesse. 5 petites étapes très Ok. simples. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo durant laquelle j'ai l'immense honneur d'avoir Paul avec moi Bonjour Caroline, bonjour à ceux qui nous écoutent. qui nous regarde. Écoutez, pour cette nouvelle vidéo, on va justement faire encore une fois une interview d'une personne qui est importante, qui justement a essayé d'avoir un impact sur les gens, qui aujourd'hui traite une thématique qui est, je trouve personnellement, qui est très intéressante et qui est très pertinente. Je vais faire un petit aparté, après je vais te laisser justement te présenter Oui. et te parler justement de ta thématique. Souvent, et pour ma part, je suis le premier à, bien évidemment, à favoriser les connaissances dans mon domaine, dans l'immobilier, etc. Mais on se rend compte, en tout cas de mon point de vue, que la connaissance dans un domaine, certes, elle est très importante, mais pour moi, le plus important, ça reste vos compétences humaines. Et c'est vraiment la partie qu'il faut énormément développer, votre confiance en vous, etc., vos relations humaines. En réalité, c'est la partie la plus importante. Après les connaissances dans un domaine, certes, bien évidemment, c'est important, mais vos compétences de base, c'est comme les fondations d'une maison, c'est la partie qui est la plus importante à développer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter Paul aujourd'hui, qui va premièrement se présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, et puis derrière, un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui. Alors Paul Pironnet, donc moi je suis un passionné du monde humain et tu D'accord. viens de le souligner à quel point la dimension personnelle rayonne dans toutes les sphères de notre vie. Et à quel point, justement, plus on va être mieux avec soi-même et mieux D'accord. avec son environnement, plus ces qualités d'interaction vont nous permettre de croître, que ce soit en famille, avec ses enfants, sa famille, que ce soit socialement et bien sûr professionnellement. Donc moi, ça m'a toujours animé. J'ai commencé la formation, j'ai 58 ans, comme je te D'accord. disais il y a quelques minutes, et je vis de ce métier depuis l'âge de 23 ans, métier que j'ai fait après m'être investi pas mal dans le sauvetage en mer. C'est en fait à l'origine pour intervenir justement dans des situations qui sont assez complexes parce que entre souffler dans un mannequin et puis réanimer des personnes avec la famille en état de choc autour, c'est une autre affaire. Et je me suis rendu compte à quel point la dimension, quelle que soit la maîtrise d'un métier, mais comme tu disais très très justement, dès qu'il y a de la pression, la dimension à la fois émotionnelle et relationnelle peut faire une énorme différence. Et donc du coup, j'ai décidé pour moi-même, en vue de me perfectionner dans ce métier, de suivre des stages. Je me souviens D'accord. d'un Ok. premier stage où il y avait marqué développement personnel, connaissance de D'accord. soi, etc., gestion du stress. Et du coup, ça a été la porte d'entrée. Ok. Puis de séminaire en séminaire, découvrant aussi ce milieu, étant aussi très inspiré par la D'accord. variété des personnes que j'ai trouvées qui animaient ces séminaires, je me suis dit, mais waouh, il y a un monde incroyable que j'avais pas du tout cerné. Moi qui étais très performance, 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 j'ai découvert en fait qu'au-delà de la performance, que je n'étais pas qu'un fer humain, si je puis dire, D'accord. Ok. mais un être humain, c'est-à-dire fait d'émotions, de choses comme ça. Et ça a été l'ouverture à toute une autre dimension de ma vie, quoi. Et puis j'ai approfondi là-dedans. Donc à la base, tu as décidé de te former toi personnellement, et quand tu as découvert ce monde-là, tu t'es dit, en fait, il Ouais. faut que je retransmette aux autres parce que c'est Oui, alors en plus, entre moi guillemets tellement j'ai puissant. Ouais. absolument, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, j'ai fait des arts martiaux, j'ai appris, j'ai D'accord. tenté de les enseigner, j'ai fait du secourisme, je l'ai enseigné, j'ai fait différentes choses, j'ai toujours réenseigné ce que j'ai appris. Et quand j'ai eu découvert par des stages à la fois la richesse que pouvait avoir l'impact des relations humaines, une meilleure gestion de ses émotions, Ouais. je me suis dit, mais c'est génial, ça sert à tout le monde ce truc. Et D'accord. donc du coup, de séminaire en séminaire, j'ai fait une formation de formateur. À l'époque, c'était assez long. Aujourd'hui, on trouve des formations assez Ouais. courtes, mais à l'époque, ça m'a pris 1 an et demi. Et puis après, comme j'étais dans un réseau de formateurs, j'ai sollicité en fait des plus anciens, parce que j'étais quand même assez jeune, pour aller en entreprise. Et je sais pas, j'ai dû faire une 15 000 heures d'intervention à peu près dans D'accord. des grosses structures, SNCF, Gendarmerie nationale d'ailleurs à l'époque, je me souviens, je travaillais beaucoup pour Renault, monde automobile, je travaillais pour des centres hospitaliers, pour plein de choses. Et donc, en parallèle à cette activité en entreprise qui commençait à prendre de plus en plus d'essor,
eh bien, j'ai eu envie de me spécialiser dans la PNL, qui OK. est en fait l'approche pour laquelle je suis le plus connu aujourd'hui, même si je ne me suis pas formé qu'à cet outil. Mais j'ai eu vraiment un coup de foudre parce que je trouve que la PNL, c'est un outil qui permet tellement de remettre en valeur le fonctionnement qu'on a du cerveau et du système nerveux. On parle beaucoup des neurosciences Ouais, aujourd'hui. Et en fait, la PNL, à la différence des neurosciences, c'est que les neurosciences nous permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne, le système d'accord. nerveux, tout ça. La PNL, ça permet de piloter en fait, en permanence. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, je peux être impressionné par une situation? Qu'est-ce qui fait que je discutais avec quelqu'un dans le train justement, D'accord. toi qui es dans l'immobilier, il me disait: «Bah, moi je suis un investisseur, et je suis toujours bloqué quand il s'agit de me faire payer, tout ça». Alors que le gars, il est investisseur, enfin je veux Ouais. dire, il s'est spécialisé là-dedans et je lui ai dit: C'est très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en fait dans ta psyché, fait que ça bloque en fait, qu'on peut tout à fait, libérer». Donc c'est des systèmes de croyances qui sont là en arrière-plan et qui ont d'autant plus d'impact qu'on n'est pas forcément conscient. Toi, tu dois t'en rendre OK. compte aussi dans ton métier, bah, de voir qu'il y a des gens qui sont Souvent, très à l'aise avec certaines ouais, choses et d'autres exactement. moins. Et c'est intéressant de voir comment le fonctionnement humain fonctionne parce que en fait, il y a la pensée, il y Ouais, a le niveau conscient, si tu veux, qui est la partie avec nous qu'on a en permanence, qui a envie de grandir, qui a envie ouais. d'évoluer, qui a envie d'établir des bonnes relations, qui voudrait avoir un bon rapport avec ses enfants, avec son conjoint, qui aimerait réussir, qui aimerait pousser des portes, passer des coups de Ouais. fil quand c'est le moment. Et puis en même temps, bah, en arrière-plan, on a la partie plus préconsciente et inconsciente. Je fais souvent l'analogie avec le cavalier et le cheval. Et quand il y en a un des deux qui ne veut pas sauter la barrière, Ça c'est ouais. toujours le cheval qui gagne, dit autrement nos émotions. Et donc, du coup, eh ben, cette partie-là, on a peu appris à la gérer. Et ce que je trouve de fantastique bah, à travers la PNL et puis ce qui vient l'enrichir, c'est ce rapport qu'on peut avoir avec, eh ben, avec nous-mêmes dans cette dimension plus préconsciente et inconsciente, découvrir comment ça marche. Et puis, du coup, bah, voilà, ça ouvre tellement de clés pour mieux vivre au Pour quotidien. avancer, ouais. Voilà. Ouais, je crois, enfin, je me suis renseigné un petit peu aussi, bah, pour travailler forcément sur moi, ayant comme tout le monde, bah, des blocages, des entre guillemets «des problèmes», et c'est vrai qu'on a souvent tendance à reproduire des schémas, en fait, Absolument. et on reproduit des schémas de toute notre vie, et à un moment on se rend compte, mais pourquoi on fait ça? On s'en rend même plus Ouais. compte, mais c'est des schémas qu'on reproduit, et je pense que l'idée, c'est justement de travailler sur peut-être cette inconscience, en fait, sur ce cheval, Mm. même si le cavalier va avancer, mais Absolument. En fait, le cheval, lui, il est là pour 2 choses. OK, La première, pour maintenir ce qu'on connaît, parce qu'il d'accord. adore ce qu'il connaît, au moins il est rassuré. C'est ce qui fait que si tu arrives dans une pièce où il y a, je sais pas, 50 personnes, si tu pas très rassuré, que tu connais que 2 personnes, Tu vas vers le jeu, ouais, voilà. et tu les Si par regardes. contre tu étais beaucoup plus ouvert et cetera, tu auras plus de facilité à aller vers l'inconnu. Et puis la deuxième chose, au-delà d'être, de maintenir ce qu'on connaît, c'est au fond prendre du kiff, c'est-à-dire se faire plaisir. Donc que ce soit parce que je fume, par exemple, bah, je sais très bien que fumer dans ma tête, c'est pas une bonne chose à long Ouais, terme, mais si je le fais, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui est nourrie à travers ça. Si je procrastine, c'est qu'il y a une partie de moi qui est plus nourrie au moment où je le fais par la procrastination. Si je me dis: «Ah, ça serait bien que j'appelle, que je fasse tel truc» et puis je reste, un peu chez moi et j'ose pas passer à l'action, c'est parce qu'il y a une partie de moi inconsciente qui a plus d'avantages, au fond, mon cheval a plus d'avantages à ne pas bouger qu'à bouger. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir prendre en compte ce cheval, échanger avec lui et puis, l'emmener avec nous, en fait. C'est OK. ça, cette cohérence qu'il y a entre la partie consciente et inconsciente qui est juste magique, quand on apprend à l'utiliser. Aujourd'hui, tu disais auparavant que tu faisais des interventions en entreprise. Oui. En entreprise, comment ça fonctionne? Par exemple, tu parlais de grosses entreprises, c'est-à-dire que cette entreprise va t'appeler parce que soit des salariés quoi, qui ne travaillent pas bien, qui sont pas en corrélation les uns les autres, qui sont pas motivés. Ton but dans une entreprise, c'est quoi aujourd'hui? Alors, je peux avoir différentes demandes D'accord, à OK, l'origine. Pour te donner un exemple, je vais prendre Renault, par exemple. OK, J'ai beaucoup travaillé chez Renault. On a participé à une très grosse opération qui, à l'époque, s'appelait Optim Home. Ça a fait beaucoup de bruit dans la presse. Et en gros, l'idée, c'était d'intervenir auprès d'opérateurs qui, depuis des années, sont là pour effectuer des tâches. Un peu à la sortie un peu du système taylorien. ouais. Voilà. Puis après, on s'est rendu compte que ces gars, si on voulait, au fond, mieux, entre guillemets, je vais dire un mot un peu malpropre, Oui, exploiter, mais dans le sens la richesse humaine, ouais, ben en fait, si on veut faire progresser l'entreprise dans ses d'accord, process, dans tout ça, eh bien, il y a eu une première vague qui a consisté à amener les gens à avoir envie de s'occuper de la machine. On a appelé ça de la maintenance autonome. Donc ça veut dire qu'on d'accord, commençait à considérer l'opérateur comme pas seulement quelqu'un qui fait des tâches, d'accord, mais quelqu'un qui est capable de réfléchir. Et puis après, on s'est rendu compte que, au fond, ce qu'on appelle le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration constante des process, d'accord, si, ben, il n'y a pas que des ingénieurs qui participent à ça, et qu'au d'accord. contraire, il a fallu Déconstruire? démonter un peu Ouais, l'automatisation qui était passée à l'extrême pour faire en sorte de mobiliser la richesse de l'opérateur d'accord, qui, en fait, a dans sa tête, dans son cœur et dans ses mains, la richesse de demain. Mais pour que cette richesse
s'exprime, Sorte, ouais. il faut changer le rapport qu'on a avec lui. Il faut D'accord. commencer par le considérer, Ok. l'écouter, le prendre en compte. Il faut le faire participer aux valeurs de Oui. l'entreprise, à la vision de l'entreprise, et ensuite le considérer comme quelqu'un capable de penser, de Ouais. réfléchir, etc. Comme une vraie Et pièce moteur de plutôt que le l'entreprise. Ouais. faire travailler individuellement, on a mobilisé évidemment la force collective. D'accord. Et c'est comme ça qu'on obtient au fond d'eux des gens qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus créatifs et qui ont un boulot qui de fait est beaucoup plus stimulant aussi. Ok. Et on a changé, je pense, la vie de pas mal de salariés. Et en même temps, on a fait énormément accélérer les processus de progression, on pourrait dire, des process. Donc moi, j'interviens pas au niveau de l'organisation, j'interviens au D'accord. niveau de l'énergie humaine. Donc, Ok. qu'est-ce qui fait que, au fond, quand ça coince, ça peut se décoincer parce que l'humain est partout, en fait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on parle énormément de l'évolution de l'IA, Oui. intelligence artificielle. On va parler de plus en plus de Ouais. l'IE, intelligence émotionnelle. Et pour accéder à l'intelligence émotionnelle, il faut passer par l'IR, c'est-à-dire l'intelligence relationnelle. Et c'est l'intelligence relationnelle, c'est la capacité d'être en lien avec soi, en D'accord. lien avec l'autre. Et en l'occurrence, quand ça va pas, c'est pas seulement rester sur le processus, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne. D'accord. Et si par exemple, une personne est bloquée parce qu'elle n'arrive pas à passer un coup de fil, que ce soit dans une entreprise ou dans la vie de tous les jours, l'idée c'est pas de lui dire mais enfin pourquoi ça marche Oui. pas machin, c'est de lui dire tiens Je qu'est-ce qui se comprends. passe en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, inspirer, ressentir, et puis à partir de là, c'est un métier hein, Oui. d'aller Des mettre au outils. jour Ouais. qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque, comment on le débloque, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui le cerveau ce qu'est le cerveau et le système nerveux, quand on apprend à l'utiliser, c'est juste fantastique. D'accord. Tu vois, je sais pas si, je pourrais prendre un exemple d'une croyance un peu limitante, mais je peux te montrer comment très rapidement, on va valider qu'une croyance est réellement limitante pour la personne, D'accord. et ensuite la transformer. Donc, tu interviens auprès des entreprises. Oui, Ensuite, tu t'es développé. Il y a eu la naissance des réseaux sociaux. en plus, oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que tu me disais, tu avais 3 missions. Oui, parce que alors, mon métier, d'une Ouais. manière large, il est effectivement orienté sur 3 axes. Le D'accord. premier, depuis quelques années, on va dire depuis 2015 de plus en plus, sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que ça D'accord. veut dire? Ça veut dire que ma mission, c'est de partager du contenu D'accord. Ok. court, un peu plus long, comme on fait ici, par exemple, ça en fait Exactement. partie, de façon à pouvoir faire connaître, en quelque sorte, tout le potentiel humain D'accord. auquel les gens peuvent accéder. Et voilà. Et c'est grâce à cette communication que, du coup, on a beaucoup et de plus en plus de gens qui viennent s'engager avec nous sur des formations en ligne ou en salle, ou les D'accord. deux. Et puis, donc, du coup, ils se forment, se transforment, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Et puis après, pour ceux qui ont le plus avancé sur le plan professionnel, puisqu'on accompagne des gens dans leur déploiement d'activités. En l'occurrence, ils intègrent la PNL dans des métiers comme le coaching, la D'accord. formation, D'accord. tout ce qui est cohésion d'équipe, parce que j'interviens aussi encore beaucoup dans ce domaine. Donc, du coup, voilà, ça c'est mon troisième métier, c'est accompagner les gens qui ont été D'accord. formés à se déployer. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, tu vas travailler avec n'importe quel être humain, en réalité. Que ce Oui, soit. c'est assez varié. Alors, Ouais. s'il y avait un ciblage un petit peu Oui. à mettre dedans, nous, on a, je veux dire, 4 catégories de personnes, en gros. Il y a D'accord. des gens qui sont, quels que soient les métiers, D'accord. mais dans une zone un peu d'automne. Tu vois, l'automne, c'est je continue à faire ce que je fais, mais je sens que ça me porte plus, Mm. donc je me pose des questions, j'aimerais bien faire autre chose, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai mon salaire, j'ai Ouais. tout ça. Voilà. Et je sais pas trop vers quoi aller. Je me rends compte, en fait, que mon énergie tombe un peu. Voilà. Ok. Ouais. Donc là, il y a un peu de perte de sens. D'accord. Après, on a une autre catégorie qui est un peu plus douloureuse, c'est je viens de subir une situation un peu plus compliquée, D'accord. séparation, Ouais. Décès, perte de maladie. mon Ouais. entreprise, un burn-out, quoi que ce soit. Enfin, bref, il y a eu un choc. Et là, j'ai besoin de trouver des solutions à court terme pour me reprendre en main. Donc ça, c'est une grosse partie. Après, il y a ceux qui sont plutôt en zone de printemps. D'accord. Donc eux, soit ils sortent d'un choc, soit ils ont fait un virage un peu rapide. Et eux, ils ont des projets. Ils D'accord. ont envie de devenir coach, formateur, etc. Ils savent pas trop par quel bout prendre les choses. Ou D'accord. alors, ils ont commencé à le faire, mais ils se rendent compte que la formation, c'est un vrai métier. Et du coup, ils viennent chercher une expertise, parce que ça fait D'accord. longtemps que je fais ça, plus particulièrement en PNL, qui est pour moi un des outils, enfin, il y a plusieurs grands piliers d'outils, Oui. mais c'est vraiment un outil puissant pour ça. Donc eux, ils sont toujours à moyen terme dans l'envie de savoir par quoi ils commencent pour grandir. D'accord. Et puis, il y en a 1 sur 4 qui arrive avec un grand projet. D'accord. Parce qu'il a fait le tour de la question, il a vraiment envie de faire une formation, en général, de plus de 6 mois. D'accord. Ok. Sur 1 ou 2 ans, il veut vraiment se consolider très fortement. Il a un projet qui est très clair. Et donc, nous, on va le former, l'accompagner aussi dans tout ça. Alors, D'accord. parfois, il transite évidemment, Ok. entre l'automne, Et l'hiver, le ensuite, printemps, il l'été. Voilà un petit peu le public. Donc, pour répondre à ta question, ça va vraiment de 17, 18 ans. Avant, on D'accord. prenait en dessous de 18 ans, maintenant plus. Et ça va jusqu'à
Bah, arrivé, je crois que le plus vieux que j'ai eu, il doit avoir 72 ans, un truc comme ça. D'accord, OK. Ouais, mais sinon, la grosse partie, elle est, on va dire, entre 35 et 45 ans. Voilà. OK. J'imagine, entre ce que tu nous disais, il faut pas attendre, celui qui a fait le burn-out pour venir te voir. Il vaut mieux presque Voilà. venir avant et même venir si presque on a l'impression que tout va Ouais. bien, avant que ça commence à se Les, dégringoler. les transitions de vie, effectivement. Alors nous, on a des indicateurs parce que c'est notre métier. Donc, Ouais, pour moi, un burn-out, c'est un niveau 3. Tu vois. Le premier, c'est quand j'ai régulièrement des tensions et que je vais pas d'accord, bien. Le deuxième, c'est quand je sens que ces tensions, elles entraînent des conflits. d'accord, Que ce soit avec mon environnement social, ouais, professionnel ou autre. Je suis régulièrement là-dedans. Donc là, il est vraiment temps que je vois qu'est-ce qui se joue en d'accord, moi et qui participe à ça. Le niveau 3, c'est quand on a des chocs un peu plus importants, perte d'un travail, séparation, burn-out, etc. Là, il est vraiment temps qu'on passe parce que le niveau 4, malheureusement, c'est le suicide. ouais, Voilà. Donc, c'est très intéressant de repérer que, quelles que soient les strates, on peut toujours rebondir et qu'il est temps, au fond, de se reprendre en main. Qu'est-ce que ça veut dire se reprendre en main? C'est-à-dire reclarifier, au fond, qu'est-ce qui se passe, d'abord, qui d'accord, qui ne va pas, ce qui va nous éclairer sur ce que, à l'évidence, devient d'accord, important aujourd'hui dans ma vie. Ensuite, se dire, si ça se passait mieux demain ou plus tard, en fait, quel que soit le champ de la vie ouais, professionnelle, vers quoi j'ai envie d'aller, ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est de reprendre des responsabilités et acquérir des outils pour d'accord, justement redresser la barre, parce que ça, c'est comme un navigateur, hein, s'il perd le vent, tout ouais, ça, c'est très important qu'il apprenne à repiloter son bateau. Et Dieu sait qu'il y a des outils pour le faire, mais si on ne le d'accord, sait pas, c'est pas forcément toujours instinctif. Voilà, donc apprendre à repartir et puis surtout après de créer un environnement qui soit favorable. Parce que moi, je crois qu'il y a trois choses qui nous boostent dans d'accord, tous vos métiers. Le premier, c'est d'être à sa place, oui. c'est-à-dire faire quelque chose qui nous anime profondément, dans lequel, si on me réveille à 4 heures du matin pour en parler, j'ai envie d'y J'ai aller, envie de le quoi, faire, ouais, parce que je suis vraiment animé. Donc, c'est à la fois une conscience de ce qui m'anime vraiment, une vision de ce vers quoi j'ai envie d'aller, et puis, évidemment, l'envie d'apprendre dans ce domaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de s'entourer d'une équipe, d'accord, OK, que ce soit parce que je me forme ou parce que j'entreprends, hein. Par d'accord. exemple, bah, j'imagine que toi, c'est pareil, quand tu es entouré Oui, de oui, on est gens, une il y a de équipe, oui, oui, l'interaction, c'est très, très riche pour avancer. Donc, trouver un environnement qui soit favorable à notre croissance, porteur, ouais, ça donne énormément d'accélération, qu'on soit entrepreneur ou qu'on se forme ou quel que ouais, soit l'environnement. Et puis après, on a une équipe qui va se former. C'est-à-dire, d'accord, par exemple, aujourd'hui, tu as une équipe pour tourner ouais, et c'est l'idée que ton équipe, quelle qu'elle soit là en permanence ou pas avec toi, elle participe, en tout cas, elle soit de plus en plus portée par le projet commun. d'accord, OK. C'est-à-dire que chacune des personnes dans cette équipe ait envie voilà, D'avancer, ouais. d'avancer, de contribuer à, à ce rêve que vous avez en commun, etc. D'accord. Donc, quand les trois sphères ou les trois piliers Sont s'alignent, alignés, ouais. là, C'est c'est faire de clair que grandes choses. ça permet de prendre des accélérations importantes, quels que soient les métiers. Sur l'être humain, je dirais classique, je sais pas si tu pourrais nous faire un exemple? Enfin, Oui, bien sûr, j'en sais avec plein, rien, ouais. je peux t'en faire plein des exemples. Je parlais tout à l'heure des croyances un peu limitantes, c'est souvent un peu le gros sujet, qui fait qu'il y a des personnes qui croient que c'est pas possible de faire certaines choses. Ouais, C'est intéressant les croyances parce que, en fait, un être humain, on va dire qu'il y a très souvent, s'il a peu été à l'écoute de lui-même, d'accord, ce qui lui reste, c'est le plan fonctionnel. d'accord, Donc, imaginons qu'on ait un objectif, hein, on OK, avance vers un sens, et puis il y a deux axes, hein. Il y a l'axe fonctionnel, donc par exemple, si j'ai eu des succès, évidemment, mon système nerveux, il enregistre plus de confiance, d'accord, tu vois. Mais en fait, la confiance qu'il va emmagasiner, c'est que ce n'est qu'une interprétation des succès qu'il a eus. d'accord. Mais ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai eu Que des des échecs, ouais. échecs, eh bien, consciemment ou non, mon cheval a l'impression intérieurement que je n'ai pas la capacité, tout ça. D'accord, Donc, le passé nous pousse, mais on s'aperçoit que le futur peut nous tirer davantage que le passé nous pousse. Donc, si je suis dans une phase où justement j'ai l'impression que j'y arrive pas, que c'est pas pour moi, etc., c'est important d'écouter ce qui s'est joué OK, et de se dire, tiens, sur quoi j'évalue cette chose-là? Et on va toujours trouver des références d'accord, passées qui expliquent ce que la personne vit. Et en fait, on va s'apercevoir que le cheval, lui, il vit complètement en fonction des références qui sont les tiennes. d'accord, OK. Par exemple, c'est comme quand tu arrives dans une chambre d'hôtel. Pour évaluer la qualité de la chambre d'hôtel, en fait, tu t'appuies sur tes propres références. Si Ouais. tu as passé Oui, oui, ton temps dans des clairement. trucs super top, tu diras, elle est moins C'est pas bien. terrible, ouais. Voilà. Et donc, on ne se rend pas compte de ça. Parce que quand on évalue une situation, on dira c'est bien, c'est pas bien, C'est par c'est rapport à sa possible, c'est propre pas possible. perception. Voilà, c'est sa perception, mais qui s'appuie sur ses Sur propres ce références. ouais. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est d'abord de détecter où est-ce que ça coince D'accord, et de comprendre comment, dans l'inconscient, cette réalité s'est construite.
OK. C'est très important. Donc imaginons que quelqu'un, je sais pas, tu as des croyances comme ça que tu entends autour de toi? Ah, plein. Bah, hier, j'étais justement en accompagnement avec une personne qui a énormément de croyances limitantes, et elle me dit, ben, par exemple, elle avait jamais 37 ans, elle a jamais voyagé, jamais pris l'avion, jamais Voilà, rien, et elle me dit: «Je meurs d'envie de faire ça», mais voilà. vraiment, Mais mais l'envie suffit pas pour qu'elle mais passe à j'ai l'action. peur, Voilà. et du Donc là, coup on a bien une dissonance entre voilà, le cavalier et le cheval. exactement, voilà. Alors dans ce cas-là, son prénom? Valérie. Bon, imaginons que bon, on va l'appeler Valérie. Si je travaille avec elle, et ceux qui nous écoutent peuvent Ouais. jouer avec ça, si vous identifiez une croyance limitante dans un domaine, ou si toi tu en as une qui te Ouais. traverse un peu, tu peux la prendre. La première chose que je dirais à Valérie, c'est par exemple, c'est une technique simple, hein, parce que l'idée c'est de faire des choses simples, c'est dire, tiens, est-ce que tu as ce sentiment, effectivement, parfois, ou repense à des moments où tu as le sentiment que voyager c'est compliqué, même si tu aimerais y Mmh. aller, tu sens que c'est compliqué pour toi. Donc je vais lui proposer d'associer la sensation dans laquelle elle est, ce qu'elle vit donc aujourd'hui en fonction de ça. Alors, je vais inverser pour ceux qui nous regardent en caméra. Vous allez mettre dans votre main droite, alors moi je suis inversé, mais Ouais. c'est pour vous, le poids de ce que la personne vit aujourd'hui. Que ce soit vous ou une autre personne, c'est D'accord. pareil. Donc, si par exemple tu as un OK. sentiment de limite, tu as un truc comme ça Ouais. qui te limite un peu parfois ou auquel tu sens que. On a tous, enfin, Ouais. moi personnellement, oui, j'en Tu as un ai plein. exemple là tout de suite. C'est un truc auquel tu dis waouh, au regard de mon expérience, je suis pas sûr que ce soit possible. Après moi, je suis très positif, et cetera. Au bout d'un Attends, moment, on a du mal à en trouver comme ça, mais. ouais, En tout cas, je vais continuer avec ouais, Valérie, puis ça allez. va peut-être donner des idées. Donc, imaginons que Valérie se dise, ah, oulala, je suis pas sûr que je puisse voyager. En tout cas, je sens qu'intérieurement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Valérie, tiens, ferme les yeux, inspire comme ça, souris, tranquille, c'est pour juste se connecter un peu à elle. Et je vais dire, tiens, euh, repense à ton passé et dis-moi s'il y a une circonstance qui arrive qui peut expliquer pourquoi tu sens ça. Et très souvent, le cerveau, il va nous connecter à une ou plusieurs expériences. Soit elle dira, bah, je sais pas, d'un coup, un truc qu'on m'a dit, que j'ai vu, je sais pas quoi, ou j'ai jamais, voilà, comme je n'ai jamais voyagé, bah, je me dis que je peux pas le faire. Enfin, voilà. Imaginons que ce soit ça. Mmh. Donc jusqu'au moment où quand elle va sentir dans ses deux mains, toi, imagine Ouais. ça, par exemple, tiens, donne-moi un truc important à tes yeux aujourd'hui. Est-ce que tu penses que investir dans l'immobilier pour Je dirais même pas ça, acheter et revendre, c'est une bonne chose? ouais, Ok. Donc ça, c'est ce que tu sens là. OK, Ok. Donc je vais partir avec une croyance positive. d'accord. Ok. Et c'est juste pour que tu sentes à l'intérieur de ton corps, on va travailler avec ton cheval. Donc on va pas travailler avec la conscience, on va D'accord, travailler avec ton la partie. Donc là, il faut que tu sentes que cette réalité, c'est une réalité que tu vis au quotidien. Et d'accord, tu es OK. prêt à Ouais, défendre. Tu OK, vois. Et puis il y a des choses auxquelles tu es moins prêt à défendre. Par exemple, je d'accord. sais pas, est-ce que c'est une bonne idée d'aller investir au milieu de la, je sais pas, La de Creuse, la ouais, France, de la Creuse, où il n'y a ouais, personne? Là, d'accord. tu te dis, c'est moins Ouais, ouais, vrai. Ok. Et quelle que soit la vérité que tu annonces là, moi je vais te dire ensuite, tiens, sur quelle expérience tu vas te baser. tu te bases pour défendre ça? D'accord, Et ton inconscient va me donner un truc. OK, Par exemple, si tu penses que c'est une bonne idée d'investir dans l'immobilier, ouais, de retaper et reproduire, il est probable que toi, tu aies des références qui te montrent ça. c'est sûr. Voilà. Même si de temps en temps, il y a Oui, eu des trucs un peu moins. oui, mais c'est sûr et Voilà. certain que je me base sur mes références Voilà. et ma Donc cette perception, j'en ai fait. référence-là, donc c'est-à-dire si tu fermes les yeux, que tu inspires, tu sens que la réalité que tu vis aujourd'hui, elle est bien liée à la référence qu'elle a. Mmh, Tu le sens dans ton corps. clairement. Ça, c'est comme ça que je vais détecter qu'il y a une croyance qui est solide. D'accord, OK. Alors celle-là, elle est positive. Mais si maintenant, je te disais, bah, tiens, investir dans la Creuse, est-ce que c'est une Ouais, bonne chose? Tu me diras, bah non, j'y crois moins. ouais, clairement. Et sur quoi tu bases ça? Bah, tu dis, attends, j'ai tellement d'autres options qui me paraissent que la Creuse, j'y crois pas. D'accord, OK. Ok. Donc là, ça veut dire que tu pourrais sentir que le coup de la Creuse, c'est pas une bonne idée, parce que la référence que tu as là te montre que c'est pas une bonne idée. D'accord, OK. Tu sens? Jusqu'au moment où tu vas sentir dans ton système nerveux qu'il y a un vrai lien. D'accord, Et si ceux qui nous écoutent le font, ils vont vraiment sentir. C'est comme ça qu'on mesure si oui ou non ton système nerveux, il croit à ça. d'accord, OK, Ça, c'est la première étape. OK, Pourquoi est-ce qu'une croyance, c'est un lien de cause à effet ou d'accord, d'équivalence complexe? Par exemple, prenons un autre exemple, je vais donner comme ça. Je crois que mon mari m'a pas appelé hier soir, OK, donc du coup, je crois qu'il en a rien à faire de moi. Donc le sentiment qu'il en a rien à faire de moi, c'est la main droite. La référence sur laquelle je m'appuie, c'est le fait qu'il m'a pas appelé hier. Et si la croyance est vraie, la personne va dire ah ouais, je sens que c'est vrai. C'est son corps qui va lui ouais, répondre. Tu vois? d'accord, Pourquoi est-ce que ton inconscient, il a créé un pont en fait? d'accord, OK. Mais la réalité, si on passait en niveau 2, c'est qu'après, nous, on va séparer cette réalité-là. Donc, D'accord, je vais te dire, tiens, par exemple, reprenons la Creuse. Est-ce que tu peux imaginer que bien que autant de fois que tu aies pu analyser que la Creuse, c'est pas forcément un bon terrain, le fait que ce soit pas un bon terrain et le fait que tu sentes aujourd'hui que c'est bon ou pas bon, c'est une chose, mais ça, c'est une autre chose. d'accord, OK. Tu comprends? C'est pas une vérité absolue. Oui,
C'est-à-dire que je vais t'aider à décrocher ça. D'accord, ok. Jusqu'au moment, alors il y a des phrases comme ça pour te dire, jusqu'au moment où tu vas me dire, bah, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, oui, ça peut être en lien avec le passé, mais pas forcément. D'accord, Voilà, et tu vas le sentir au niveau neurologique. Donc nous, on pose des questions du type, d'accord. est-ce que tu peux accepter que, par exemple, bah, le fait que ton mari t'ait pas appelé hier soit une chose, et le fait qu'il ait rien à faire de toi, ça n'a rien à voir. Oui, En oui, fait, ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux évidemment t'appuyer là-dessus, mais tu n'es pas obligé de t'appuyer là-dessus. Et la réalité que tu vis aujourd'hui, elle pourrait être complètement différente qu'il t'ait appelé ou que tu n'aies pas appelé. clairement. Donc en fait, les deux sont deux choses différentes. Et ça va prendre du temps à la personne D'accord, pour commencer à sentir qu'effectivement, c'est deux choses différentes. ok. Une fois que ça, une fois que j'aurai séparé les Toi, choses, tu déconnectes le point en fait. voilà. Là, je vais lui dire, tiens, ferme les yeux, redresse-toi, inspire, et imagine qu'effectivement, pour toi, ça soit deux choses complètement différentes. Que, effectivement, l'idée ou non d'investir dans la Creuse, ça n'a rien à voir avec ça. Ok, ouais. Et si c'est une croyance qui est un peu limitante, quand je vais te proposer d'imaginer qu'effectivement, c'est deux choses Hmm. complètement différentes, tu vas te sentir mieux. D'accord, C'est-à-dire ok. ton système nerveux, il aura l'impression de sortir d'un cadre physiologique qu'il n'avait pas pris conscience au départ. Et à partir de là, on va aller chercher ce qu'on appelle des contre-exemples. Est-ce que tu connais des personnes qui, par exemple, Oui, on investit dans la creuse, que ça a marché. et pour qui ça a marché? D'accord. Mais là, on va aller les chercher. Tu vas d'abord aller chercher. Et puis ensuite, toi, est-ce que ça t'est arrivé d'investir parfois sur un truc où Je apparemment ça n'avait comprends. pas marché et finalement ça va. Donc, évidemment, on va le faire pour des choses importantes. Et c'est comme ça qu'on va D'accord. décrocher en fait en arrière-plan des réalités Ok. qui en fait fonctionnent comme des circuits. Parce D'accord, qu'on ok. les a toujours appris. Ok. En fait, l'idée, c'est de déconstruire les croyances limitantes Voilà. Et de et de. remettre à la place d'autres liens ou D'accord, d'autres ok. croyances. D'accord. Et ensuite, d'emmagasiner des expériences D'accord. qui sont contraires, en fait, et de préparer l'avenir à vivre ces expériences de manière différente, c'est-à-dire à avoir des sentiments qui soient beaucoup plus positifs. D'accord. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce que je sais qui compte, c'est la manière dont je les vis. Oui, c'est la perception qu'on en fait. Ouais. Alors, la perception, c'est Alors, un niveau, d'accord. le ressenti qui en découle, D'accord. tu vois, parce qu'en fait, tu perçois des choses qui vont entraîner un ressenti. Mais la plupart du temps, c'est le ressenti qui fait l'expérience. D'accord. Tu Ok. vois, quand quelqu'un défend une idée, c'est pas l'idée qu'il défend, c'est l'expérience qu'il a derrière l'idée. Sauf que quand il défend l'idée, il n'a pas conscience que c'est une expérience. Oui. Oui. Pour C'est lui, il moi, défend en l'idée. l'écoutant, qui vais faire le distinguo entre ce qui est dit D'accord. et ce qui est ressenti. Si tu me donnes une affirmation, toi, tu as l'impression que c'est ta pensée qui fait ça. Mais la réalité, c'est que tu vas défendre cette affirmation parce qu'elle est construite sur une réalité. Et D'accord. cette réalité, elle se construit sur une sélection d'informations que ton Que cerveau je va sais. chercher dans ta zone inconsciente. Voilà. Mais si je Ok. transforme Ouais. ces références, par exemple, si tu connais une personne, tu te dis, ah, lui, c'est sûr, je peux lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tu as des références en arrière-plan qui te le font dire. Et puis parfois, on peut dire, ah ben non, moi, cette personne-là, je la sens pas Je le du sens tout. pas. Ouais. Ah bon? Bah, j'aurais Pourquoi? jamais Ouais. cru. Voilà. Si on change les références, bah, du coup, on va changer le ressenti, D'accord. etc. Donc, on peut le faire à l'égard de situations passées ou de situations futures. Enfin, en fait, on s'aperçoit que le système nerveux, si on sait, parce qu'on a appris à le prendre en main, on peut complètement le transformer grâce à la partie du cerveau droit. C'est la partie D'accord. de nous qui voit, qui entend, qui ressent, etc. Parce que c'est celle-là qui pilote complètement notre vie. Quand tu parlais tout à l'heure, je reviens à ce que tu disais, ou les 4 saisons. Est-ce que je dirais une personne, entre guillemets, lambda, même si c'est pas personne lambda, une personne qui se sent bien, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui que chaque personne sur Terre devrait l'utiliser, devrait s'en servir, devrait au moins utiliser quelques outils? De lui-même. Enfin, je veux Oui, dire, pour se développer. exactement. Bah écoute, c'est comme si tu me disais, faudrait-il que je passe un permis de conduire, sachant que j'ai besoin de me déplacer en voiture. Donc il y a 30 ans, je te disais, bah t'as pas besoin, t'apprends et tu te débrouilles. Ok. Mais aujourd'hui, si tu veux aller te Oui, promener clairement. dans Paris, c'est sûr qu'il te faut une formation. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement, enfin je veux dire, la sensibilité se développe, Oui, tout se développe d'une manière dingue. Donc c'est comme l'IA. Moi, je conseille à tout le monde de savoir comment ça marche oui, parce que clairement. c'est tellement aidant. Bah, c'est la même chose avec son logiciel interne. D'accord. C'est-à-dire apprendre à gérer ses émotions, à mieux communiquer, prendre en compte voilà, ce qui nous anime vraiment dans la vie, à se dire waouh. Enfin, c'est tellement important, ça ouvre tellement de portes que oui, je conseille à tous ceux À tout le qui. monde. Et je n'ai pas j'ai pas de contre-exemple dans le domaine. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent en formation vont Ressortent à la de. fin meilleures en Ah bah elles-mêmes. oui, et puis même, Ouais. elles vont de prise de conscience en prise de conscience, et elles se disent après, mais c'est Ouais, belle la chose que meilleure j'ai fait. décision que j'ai prise de ma vie, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte. C'est un peu comme voyager à l'étranger, dans un beau pays, et de se rendre compte, waouh, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de venir là, en fait. Ouais, d'accord. Parce que le voyage intérieur, c'est quelque chose
de dingue. Un d'exceptionnel. être humain, c'est d'une richesse inouïe. Voilà, donc toutes les situations de la vie, en fonction de ce qu'on vit, les changements, tout ça, c'est toujours une affaire d'interaction qu'on a avec le monde. On aura toujours des contraintes, mais comment gérer de mieux en mieux ces contraintes, bah, c'est infini comme potentiel. Est-ce que toi, je sais que par exemple, les psychologues, je sais qu'eux-mêmes sont obligés de voir d'autres psychologues, je crois, parce qu'on Ouais. accumule tellement peut-être de choses difficiles ou de mal-être en tant qu'être humain sur soi, qu'on va être obligé de devoir reporter ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en accompagnant beaucoup de gens, forcément, j'imagine que bah, tu récupères un petit peu, je ne sais pas si on pourrait appeler ça du mal-être, mais de leur mal-être, peut-être problématique, etc. Est-ce que toi, en tant qu'aussi être humain, avec, bah, comme tout le monde, ses forces et ses faiblesses, comment tu fais pour gérer ce que tu récupères? Bah, j'imagine que tu utilises aussi Ah, des tu veux dire techniques. le fait qu'elle soit pas forcément très bien émotionnellement? Exactement, mine de Ok. rien, bah, Je comprends ta je sais pas si tu as question. compris la question. Tu vois, Ouais. je sais qu'un Est-ce qu'au psy fond, je porte pas un peu le poids de la souffrance des gens? exactement, Hein? voilà Ok. ça. C'est pas difficile pour toi Ouais. ou Alors, en fait, pas du tout, parce que OK, même s'il y a des fois, je peux être touché par des histoires ouais, qui sont vraiment, enfin, il y en a qui ont ça passé doit des être, ouais, histoires vraiment dingues. difficile. Mais tu sais, chaque fois que j'accompagne une personne, parfois je la vois complètement perdue, mais moi je vois pas que l'ombre, je vois l'énorme potentiel qui est derrière. Tu sais, j'ai plus de 50 000 heures de pratique, D'accord, donc OK, je commence à avoir un peu fait le tour. Donc si tu veux, moi je vois des trésors chez tout le monde, sauf d'accord, que je vois que la personne est déconnectée de ça. d'accord. Donc je la vois enfermée dans un système de croyances qui malheureusement entraîne. Parce que le problème de quelqu'un qui est en souffrance, c'est qu'il crée tous les jours, sans même s'en rendre compte, sa souffrance. Je te donne Ouais, un exemple. Quelqu'un qui est pas bien, on va dire qu'il est dans des situations un peu de victimisation, de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Le niveau 1, c'est je prends je suis pas très bien, tu m'as pas, on avait rendez-vous à mmh, 17 h, tu m'as pas appelé, je suis pas très bien, mais j'en fais pas une affaire personnelle et je t'enferme pas dans l'idée que tu me considères oui, pas, quoi que oui, ce soit. Je me rebranche directement sur ce qui était important, je me dis tiens, quelle est l'opportunité de la situation, je passe. Niveau 1, je gère par moi-même. À niveau 2, la même situation, je vais la vivre neurologiquement de manière différente. C'est-à-dire que, alors que tu m'as appelé, comme tu m'as pas appelé, je me dis, ah, de toute façon, il en a rien à faire de moi. mmh, Mais tu vois, c'est mon interprétation en fonction de là où je vis. Et du coup, il y a deux choses qui se passent, c'est que inconsciemment, je trouve, au fond, je me sens dévalorisé par toi d'accord, et injustement traité. d'accord, Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas que toi, parce qu'il y aurait n'importe qui d'autre qui aurait fait ça. Et du coup, comme je suis pas bien, mon système nerveux a besoin d'être reconnu là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai pris comme habitude? C'est que, je sais pas moi, il y a Valérie qui m'appelle, tu vois, qui fait mmh, partie de la boîte. Et là, je dis, ah, mais enfin, c'est pas possible, ce ouais, Carolin, encore une fois, il ne me ouais, respecte pas, etc. Donc, je vais avoir besoin d'exprimer mon mal-être, en fait. d'exprimer mon mal-être, au fond, ma frustration. D'accord, C'est de la victimisation de niveau 2. Et malheureusement, en le faisant, je vais amplifier le problème. d'accord, Si j'étais en niveau 1, je me serais remis sur, bon, c'est quoi mon besoin, focus solution, et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ça? Et je ne me serais pas senti attaqué. Au niveau 2, je me sens attaqué. d'accord, À un niveau 3, c'est tellement arrivé fort que du coup, on a enclenché des conflits et tout ça. Et ça peut être de la bagarre, quoi, en gros. Et le niveau 3, c'est-à-dire que l'environnement va devoir prendre en charge la situation. C'est-à-dire d'accord, que soit on s'est bagarré et c'est la police qui débarque, d'accord, tu vois, ou c'est fini, évidemment, au tribunal, ou voilà, ou c'est un médecin parce que j'ai trop bossé, donc du coup, clac, mon corps pète, hein, yes, parce ouais, qu'au niveau émotionnel, au niveau comportemental, etc. Et voilà. Et donc, du coup, je m'en rends pas compte, mais je me crée en permanence dans ma manière d'être avec moi-même, avec les autres, eh ben, des modalités de critique, de dévalorisation, etc. Je vais te donner un exemple, comme quoi ça peut se passer assez vite. Prenons par exemple un sportif mmh, qui joue un gros tournoi de tennis. Le gars, il veut vraiment gagner, tu vois. OK, Et ça fait le troisième match qu'il échoue. OK, À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans sa nature profonde? Troisième match ouais, qu'il échoue. bah, clairement, il baisse, il est Il baisse. stressé et c'est Pourquoi? Et en quoi il va partir? Dévalorisation. clairement, Soit de lui, soit de l'environnement. Il va se mettre en tension, ouais, etc. C'est clair que si moi je l'accompagne, c'est important que je reconnaisse qu'effectivement on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Mais la première chose que je vais faire, c'est remonter son jeu, JE, d'accord, avant d'aller retravailler son jeu, JEU. Dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je dis, écoute, certes on n'a pas eu les résultats, mais tu vois, l'ambition que tu as, ça c'est du potentiel que tu peux aller chercher. Donc je sais que ça n'a pas été facile, voilà, ok, mmh, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça te révèle d'important? Est-ce que tu veux vraiment? Et là, on va le remonter sur le valeur. Est-ce que tu veux vraiment aller chercher ouais, ton truc? Ok, inspire, voilà, reconnecte-toi à cette puissance, à cette force. On est capable d'aller chercher des ressources dans le passé pour le remonter. d'accord, Mais tu vois, il y a toute une mécanique pour remonter. Ça, mon rôle de coach, c'est évidemment de remonter ce potentiel. Et à partir de là, on va dire, bah, maintenant, on va aller s'entraîner.
pour D'accord. élever ton niveau de jeu, JEU. Tu D'accord. vois? Et voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel de gagner, il est déjà là. Mais s'il y a eu des interférences Ouais. compliquées, le système nerveux, lui, il a de fortes chances de passer en dévalorisation. D'accord. Ok. Et malheureusement, c'est tellement fréquent, Ouais. tu vois? Ce que je remarque dans ce que tu dis, peut-être que je dis une bêtise, euh, en fait, dans ta manière d'aider, d'accompagner, on va même utiliser le mot soigner, Oui, euh, c'est qu'en fait, en réalité, on va essayer de chercher des émotions positives, c'est ça? Par exemple, sur le tennisman, mmh. peut-être qu'il faut qu'il se rappelle toutes les fois où il a gagné, Alors tout le ça, c'est ce qu'on fera en positif. phase 2. D'accord, ok, d'accord. En phase 1, on prendra enfin moi, Ouais, si ta manière de travailler, ouais. ceux qui vont Ouais, former, que je vais former, je vais les aider à prendre contact avec la frustration qui est en train d'être vécue. Ça peut être de la peur, ça peut être de la d'accord, colère, ça peut être et en fait, si elle est forte, on va voir elle vient pas d'aujourd'hui, c'est un système qui se répète, mais sinon, accueillir ça. Pourquoi? Parce que ça va nous révéler des valeurs fortes, d'accord, ok, tu vois? La colère, parce que j'ai mal joué, elle est proportionnelle, en fait, à mon désir d'avoir un résultat et donc d'élever mon niveau de jeu, d'accord, ok. tu vois? Donc il faut que je le reconnecte à ce désir-là. Et c'est pas parce qu'il ne l'a pas obtenu qu'il n'est pas capable de l'avoir. Or, c'est ce qui est en train de se Se jouer. faire, d'accord, C'est-à-dire que sa tête se met en colère contre lui-même. Et d'accord. malheureusement, au niveau préconscient et inconscient, c'est comme s'il tapait sur son cheval parce qu'il n'a pas encore. Ouais, on Voilà. s'est sauté. Et c'est pas le meilleur rapport. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment, pour élever ce potentiel, il faut d'abord le reconnaître D'accord. pour le connecter. Oui, Alors après, ce qu'on sait faire, une fois qu'on a identifié la ressource, on sait repartir dans le passé d'accord. pour retrouver des ressources ou carrément le connecter à un avenir déjà réussi pour rallumer en quelque sorte le moteur. D'accord. Et une fois qu'on va redonner de la puissance à ce moteur, eh bien, parce que ça c'est émotionnel, c'est D'accord. neuro-émotionnel, alors une fois qu'on aura fait ça, on ira travailler l'action, parce que c'est pas tout d'avoir le potentiel Oui. émotionnel, après il faut travailler l'action, mais le potentiel émotionnel, c'est un facteur déterminant pour intégrer un comportement qui va bien, tu vois. D'accord. Ok. Malheureusement, ce que feront beaucoup de joueurs, c'est que, ah j'ai raté, ils se culpabilisent, Ok. et ils rejouent, mais ils rejouent, tu vois, c'est le devoir de gagner qui va Oui. les tirer vers le haut plutôt que le Le désir. plaisir. Et D'accord. ces deux mots, c'est Différent. Ouais, tellement clairement. différent. Entre quand tu es dans le désir du jeu, c'est Ouais. pas du tout la Alors, même ouais. chose. Tu sais, on dit parfois que la pression de l'enjeu tue le jeu. La pression de Ouais. l'enjeu tue le jeu, JE, JEU. Tu vois. Alors nous, ce qu'on veut, c'est dépressuriser, reconnecter. Et le top du top, c'est ce qu'on va appeler l'état de flow. Hein. C'est-à-dire quand la personne est tellement alignée avec elle et avec son environnement qu'elle va donner le meilleur d'elle-même et même plus. Ok. Voilà. Donc tout ça, c'est de la gestion neuro-émotionnelle. Et après, effectivement, on est capable de passer dans le passé, dans le futur. Il y a énormément de choses qu'on peut faire Ok. avec un cerveau quand on a appris à le piloter. D'accord. Ok. Et c'est pour ça que c'est fascinant. Petite question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes avant une situation qui va être pour elles difficile, prise de parole. Ça peut être un appel, ça peut même être un rendez-vous professionnel, mais même aussi personnel. Parler à un parent, Mm. parler à son conjoint, etc. Des fois, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que tu conseilles avant une situation comme ça, qui est stressante, qui est compliquée, où la personne va y penser peut-être toute la semaine, etc. Qu'est-ce que tu conseilles pour faire en sorte d'appréhender de la meilleure manière qui soit cette situation? Ah, c'est une très bonne question, parce que ça arrive très fréquemment. D'accord? Donc, pour toute situation qui, quand j'y pense, commence à m'affecter un peu, me travailler, soit par de la peur, soit parfois par de l'énervement, soit parfois un peu de la tristesse. 5 petites étapes très Ok, simples. d'accord. Et puis après, si même les gens veulent un petit audio là-dessus, je pourrais te dire comment les obtenir. Parfait. Alors, première étape, c'est toujours de se dire, tiens, de quoi s'agit-il? C'est quand et c'est où? Par Ok, exemple, imaginons que toi, tu as un entretien très important demain. ok, Je vais te dire, bah, tiens, Caroline, imagine ça à distance, ok. et tu vas me dire, c'est où et c'est quand? C'est très important parce que ton cerveau droit, il a besoin de localiser dans le temps et dans l'espace. D'accord. Donc tu vas me dire, peut-être la semaine prochaine, voilà, lundi, 11h30, j'ai un gros enjeu de présentation, conférence ou autre. Ok, je vais le voir. Et là, je vais te dire, tiens, imagine que tu sois, on ne sait pas pourquoi, mais vraiment au top. Ok, Et là, on va aller jouer sur ton système neurophysiologique, c'est-à-dire, je vais te demander de te voir au top, d'accord. de t'entendre au top, parce que tu dis, mais comment tu t'exprimes, et enfin de te voir en termes d'énergie. Voilà, donc, petite question très simple, pour te voir au meilleur de toi-même. Donc, tu D'accord. vas voir, ton corps va se redresser, enfin, il y a plein de micro-comportements qui vont apparaître. Une fois que tu es là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'inviter à fermer les yeux et à le sentir, un peu comme si tu y étais Ouais, déjà, d'accord. voire tu viens de le terminer. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça a été au top. Et là, je vais aller chercher un ressenti dans lequel tu es, et je vais te dire, tiens, le fait d'avoir réussi cette étape, et on arrive à l'étape 2, ça nourrit quoi chez toi d'important?
Et on va aller remonter un système de valeurs. Tu vas me dire, bah, je sais pas, je me sens fier, Déjà, par exemple. rien que là, en me le disant, Tu j'imaginais pars en même dedans. temps et je me sens déjà mieux. Voilà. Et là, je vais dire, bah, tiens, ressens ça, cette fierté. Et Ouais, cette fierté-là, imagine que tu sois de plus en plus au top dans ouais, ce type de situation, tu sois de plus en plus à l'aise. Qu'est-ce que ça va générer d'autre? Tu vas me dire, waouh, j'ai l'impression que ma confiance augmente, par exemple. ouais, Tu vois. Et enfin, si tu grandis dans ta confiance, bah, je sais pas, j'ai l'impression de pouvoir avoir un impact plus grand sur mes équipes ou je sais pas quoi. Donc, on va faire remonter de ton cheval des valeurs. Et en d'accord. fait, ce qui va être très puissant dans la phase 3, tu vois, c'est le fait d'avoir une vision qui est connectée à des valeurs. C'est D'accord. très puissant pour ton système nerveux. Alors, une fois qu'on aura pris conscience des conséquences que ça a pour toi, je vais dire, tiens, y a-t-il des personnes qui soient directement impliquées par la qualité de ton intervention? Et là, tu vas me dire, bah, je sais pas, les gens dans la salle Ouais, ou quoi que ce soit. Et là, je vais dire, tiens, imagine que tu es toi-même dans la salle. Donc, je vais te mettre à leur place. Pourquoi? Pour que ton cerveau droit goûte à l'impact positif que tu es capable d'envoyer. d'accord. Très important, parce qu'en fait, à un niveau plus large, on va dire que ton insécurité elle pourrait être liée à un niveau plus profond à l'insécurité de ton cerveau à l'égard de l'environnement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te mets à la place de l'environnement, je dis ferme les yeux, ressens ça, et vois-toi arriver exactement dans l'énergie que tu viens de Ouais, me décrire. Quel impact positif ça a? Bah, toi, tu vas me dire, waouh, tout de suite, ça m'inspire, ça me donne envie d'être connecté avec lui, et du coup, je suis curieux d'en savoir ouais, plus, etc. ok, Donc là, ton système nerveux, il est en train d'intégrer la d'accord. puissance de ton intervention pour l'environnement. Parfois, c'est un levier encore Trop plus puissant. puissant. Et fort de ça, je vais te dire maintenant, quand tu te vois au top de toi-même, c'est quoi le premier micro-comportement que tu vois qui fait que tu es top par rapport à d'habitude? Tu vois, c'est quoi le truc que tu fais pas toujours? Et là, tu vas me dire, ça va arriver tout de suite, hein. Tu vas me dire, ah, j'ai une posture qui est un peu différente, je Mm. me sens plus ancré, plus ouvert. Ok, je sens que ma voix, elle c'est juste un peu plus ralentie, qu'elle est un peu plus impactante. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je fais l'amour à toute la salle, tu vois, Ouais, je ça se suis tellement diffuse, ouais. connecté avec eux, etc. Voilà. Donc nous, on va prendre en compte ces critères qui vont venir de toi. Et là, je vais dire, ferme les yeux et revois la scène. Imagine qu'elle est terminée, les gens viennent t'applaudir, dis-moi ce que tu connectes. Et là, je vais te connecter à la ressource intérieure. D'accord. Je vais te la faire monter intérieurement. Donc, je vais te dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens? Si cette énergie était une couleur, ce serait quoi? Tu vas me dire, je sais pas moi, rouge, Mm. orange, bleu. Enfin, on va la faire monter, rayonner dans tout ton corps. Et à partir de là, je vais te reproposer de revoir la situation, de repenser aux conséquences pour toi, conséquences pour les personnes impliquées, à réidentifier les comportements spécifiques, micro-comportements d'excellence et valider que fonctionner pour toi, comme ça, c'est juste le top. Et là, ton cheval, il va kiffer ce moment-là. Ouais, Et là, je suis en train de créer, en fait, dans ton cerveau, une représentation qui n'a plus rien à voir avec ce que tu avais avant. clairement. Et ensuite, on va laisser dormir, tu vois, et ton cerveau, il est déjà connecté à ça, en fait. Si je veux aller plus loin, ça pourrait être l'objet d'un deuxième audio, d'ailleurs, qui Ouais, va après. d'accord. Je vais te dire, bah tiens, tu vois ce que tu viens de kiffer là. Ok, ferme les yeux, inspire, et dis-moi dans quelle situation de vie tu as déjà connu ça. Et je vais aller chercher dans tes fichiers passés une situation où tu as connu ce truc-là. Et ça peut être au bord de la Ouais, plage, sur un surf, en jouant une partie de tennis, dans une soirée. Enfin, ça peut être dans n'importe quel contexte. Et on va aller chercher un fichier passé pour le monter, une réalité que tu as donc vécue, d'accord. et on va la mélanger à une réalité que tu n'as pas encore vécue. Ton cerveau, on est capable, il fonctionne en Ouais, permanence dans le temps et dans l'espace. Donc moi, je vais te faire inspirer à partir de cette expérience de référence, et je vais te faire mélanger ça à la situation future, puis revenir dans le passé, puis mélanger avec le futur. Voilà, on va faire des ponts, même des ponts dans le futur. Bref, on va étendre cette ressource. Et tu vas voir, quand tu vas repenser à ça, tu vas dire, ça n'a plus rien à wow. voir. Ouais. Et là, on aura changé, non pas la situation, mais ton rapport neurophysiologique À la à la situation. situation. D'accord, ouais. Voilà, c'est déjà très puissant. C'est le niveau 1, mais c'est déjà très puissant. Ouais, bah, rien que enfin, en même temps, je faisais l'exercice Un peu et dans c'est ta vrai que tête. ça change complètement la façon d'appréhender quelque chose Ouais. qui était à la base stressant. Au final, bah, on a Et même là, hâte qu'elle arrive. toi, c'est un des premiers exercices qu'on donne dans les formations et dès le lendemain, enfin, les gens me disent, ah, ça a tout changé avec mes enfants, mais attends, parce que voilà, parce qu'on est des êtres émotionnels, on n'est Oui, pas des voilà, clairement. donc il faut apprendre à gérer ce potentiel, c'est juste énorme. Tu parlais d'audio où on pouvait retrouver ça. Oui, Alors, alors bah, si comment ça ça fonctionne? t'intéresse, Ouais, moi j'ai un truc, c'est gratuit, ça d'accord, permet aux gens de se sensibiliser en fait. d'accord, Donc en fait, je fais un accompagnement en mode OK, hypnotique, c'est-à-dire d'accord, que c'est comme si tu étais à côté de moi. OK, Je te demande de choisir une situation, et puis je vais te faire passer toutes les étapes que je viens de d'accord, t'expliquer. Donc la première, c'est les fameuses 5 étapes, hein, ça d'accord, correspond à un objectif qu'on appelle en 5 points. d'accord, Et puis la deuxième, c'est de faire un auto-ancrage.
D'accord, Si tu as besoin de muscler un état interne, d'accord, comment le choisir, le retrouver, le renforcer. Et puis après, je te fais faire une prépa mentale, c'est-à-dire que je vais rajouter à l'objectif en 5 points cette notion d'aller chercher dans ton passé la ressource la plus adéquate pour la renforcer dans ton futur. Voilà, donc c'est du d'accord, pilotage ok. neuro-émotionnel, c'est ça mon métier. Ok, super, parfait. Et bah voilà, ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie, ils peuvent Ok, récupérer ça, ces t'as, audios. t'as un lien, c'est ça, par rapport Oui, à... alors Super, je vais te faire passer un lien avec un QR code. très bien, Puis les parfait. gens ils se connectent dessus, ils téléchargent, c'est gratuit. Nickel, parfait. Bah, à ce moment-là, je mettrai le lien directement sous cette vidéo en même Ouais, temps. Au moins, ben, si vous voulez vous en servir, sincèrement, allez-y. Bah, je serai le premier à tester d'ailleurs. ouais, tu peux y aller, c'est Et puis, vraiment bah, sympa. n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire justement sur ce que vous avez pensé, un, de la vidéo et deux, pareil, du petit lien, etc. En quoi ça vous a aidé. Écoute, je tiens premièrement à te remercier. Plusieurs choses que je vais dire justement devant la caméra. Premièrement, où est-ce qu'on peut, parce que je vais pas trop te faire parler, trop de données de valeur, c'est déjà exceptionnel. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te suivre, les formations, les réseaux Alors, sociaux, je mettrai tout en lien sous cette ouais. vidéo. Ah bah déjà, Paul Pironnet, Ok, P-Y-R-O-2-N-E-T, il n'y a pas d'accord, de E, très Paul bien. Pironnet. Sur Google, alors là, accès D'accord, à ok, énormément de choses, que ce soit ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Je donne énormément de contenu, j'ai plus d'accord. de 1000 vidéos de D'accord. contenu. Bah, déjà, rien qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas pour ma part, je trouve ça fantastique. Donc, Eh ben, écoute, merci. Et puis après, bah, on a des formations en ligne, en salle, sur notre site internet, tout d'accord. est expliqué. Ok, Mais voilà, j'ai énormément de gratuits, donc même ceux qui, avant de démarrer, d'investir hein, plus dans une formation, il y a beaucoup d'accord, à ok. à Donc, tirer sur les vidéos. tu fais de la formation en ligne, Oui, tu fais de la en ligne et en formation en salle. présentiel Ouais. aussi. Présentiel, c'est Lyon, D'accord, Paris. Et l'été, on a une grosse université d'été en montagne, d'accord, ok, parce que j'utilise beaucoup un contexte magnifique. d'accord, Pralognan-la-Vanoise, c'est un parc magnifique. d'accord, Voilà, donc sinon c'est Lyon et Paris. Et puis après, bah, toute l'année, on a des formations en ligne, de d'accord, niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, ok, avec un gros lancement en début d'année. d'accord, ok. Et tu fais des accompagnements personnalisés ou... Alors, personnellement, je fais très peu d'accompagnement. Je le D'accord, réserve à quelques personnes, d'accord. parce qu'il y a des gros enjeux, tout ça. Moi, en fait, c'est parce que je dispose d'assez peu de temps. Oui, Par forcément. contre, j'ai une grosse équipe Tu as une autour de équipe moi, qui... Oui, de gens super. Alors, en fonction après des demandes, je vais orienter. d'accord, Voilà, mais là, des coachs formés et bien formés, d'accord, voilà, ok. j'en ai beaucoup. Ouais. Parfait, super. Bah écoute, je serai déjà le premier à revenir te voir personnellement parce que je trouve ça fantastique ce que tu Ouais, c'est fais. vraiment génial. Tu m'as déjà le premier convaincu, donc c'est quand même bien, c'est quand même bien, c'est intéressant pour vous. Je vous mets donc son lien sous cette vidéo. N'hésitez pas, pareil, à poser une question ou à mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé. Avant de terminer, peut-être le mot de la fin. Ouais, bah alors surtout une chose très importante, c'est croyez à vos rêves, quoi. Enfin, D'accord. si vous ne les avez pas encore trouvés, bah écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Prenez soin de vous, de vos proches et surtout de votre avenir, parce que c'est là que vous passerez le restant de vos jours. Exactement. Écoute, encore une fois, un grand merci. Avec grand plaisir. Un grand merci. Et puis, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Et j'espère que ça vous a plu.